Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une petite vidéo un peu déconne pour vous donner plein d'idées que j'ai pour améliorer, entre guillemets, Warhammer 40 000 sans jamais couler la boîte Games Workshop. On va se placer dans les chaussures du PDG de Games et voir ce qu'on pourrait faire pour contenter les actionnaires et les investisseurs, mais aussi les joueurs. Bon, je suis bien évidemment totalement qualifié pour gérer une entreprise de cette taille, puisque le plus haut poste que j'ai jamais atteint, c'était Chief Product Officer dans une PME, donc évidemment j'ai toutes les compétences requises. Blague à part, l'idée ce serait de trouver des pistes d'amélioration qui permettraient peut-être de mieux contenter les joueurs, sans couler la boîte. Donc évidemment pas de trucs genre on baisse les prix de moins 50%, on lance 20 mini-jeux qui sont joués par 10 personnes chacun, tout est gratuit tout le temps, etc. Ça évidemment c'est pas réaliste. L'idée c'est de trouver des manières de continuer à générer du revenu pour la boîte, tout en contentant les joueurs un petit peu plus que maintenant. Évidemment, je n'ai pas les chiffres de vente de Games, je n'ai pas leur structure interne, je n'ai pas les demandes des actionnaires, ce sont donc des idées en l'air, mais je pense qu'on peut se marrer un petit peu quand même. Alors, le premier changement, ce serait sur la gestion des codex. Je veux, en tant que dirigeant de Games Workshop, continuer à vendre tous ces beaux codex parce que ça me rapporte plein de fric. Mais je veux aussi contenter les joueurs sur le côté facilité d'accès du jeu, obsolescence des règles et accessibilité du jeu. L'idée, ce sera donc de transformer complètement les codex en gros bouquins de lore ou artbook. On vire toutes les règles des codex. Ces règles ne servent à rien dans ces livres, elles sont toujours complètement obsolètes au bout de quelques semaines. Concrètement, pour un joueur qui démarre, c'est beaucoup plus simple de lui dire télécharge l'appli. Des gens qui n'ont pas de smartphone aujourd'hui et qui jouent à Warhammer 40 000, je suis pas sûr qu'il y en ait des kilos. Je pense qu'on peut aujourd'hui complètement se passer des règles papier. À la place, on a un beau QR code qui permet de télécharger l'appli et on a toujours un code pour déverrouiller les règles de chaque armée dont on a acheté le codex. On a donc un livre qui fait la même taille qu'actuellement, mais avec que du lore. Le contenu, du coup, c'est quoi ? Plein d'historiques de l'armée qui seraient du coup renouvelés à chaque édition. Pas de copier-coller d'une édition à l'autre, parce que c'est barbant, et du coup, on ne vend plus le bouquin. On peut aussi du coup se permettre de faire plusieurs pages sur chaque unité pour détailler leur origine, leur équipement, leur rôle, avec plusieurs visuels, plusieurs belles illustrations, des photos de figurines peintes avec différents schémas de couleurs pour chacune des unités. On peut avoir plus de photos d'armées à thème, d'armées converties avec différents schémas de couleurs. C'est une bonne manière d'impliquer la communauté en leur demandant de participer, en soumettant leurs photos d'armée et leur conversion, et en affichant les plus belles armées dans le codex. Imaginez un peu la gueule, le sourire que vous avez, si jamais l'armée que vous aviez envoyée à Games, elle apparaît dans un des codex d'une édition. C'est super cool. On peut rajouter des tutos peinture, évidemment, pour montrer comment on peint plusieurs chapitres différents de Space Marines, plusieurs légions différentes. Des idées de décors associées à l'armée, montrer des belles tables thématiques vis-à-vis d'une armée, rajouter des histoires courtes, pourquoi pas des extraits de bouquins pour aller vendre de l'e-book, on pourrait même lier un e-book gratuit avec le codex pour inciter les gens à utiliser l'appli Black Library. Ça peut être une petite nouvelle liée à l'armée, c'est pas forcément un roman complet, mais ça peut donner envie aux gens d'aller se renseigner plus et d'acheter les livres. Bon, les avantages de ce système. Tu vends toujours tes bouquins à la majorité des joueurs de l'armée. Il y a pas mal de gens quand même qui n'achètent pas le codex que pour les règles, ils l'achètent aussi pour le lore. Là, tu as toujours l'accès aux règles dedans, mais en plus, t'as un super artbook bien rempli, donc il y a probablement pas de vraie grosse perte de revenus. Pour les joueurs plus compétitifs ou qui s'en foutent du lore, on va en parler juste après, ceux qui n'achèteraient de toute façon pas le codex. T'impliques aussi la communauté dans les codex en faisant des appels en fin d'édition à soumettre leurs armées, leurs figurines pour inclusion dans les prochains codex. Tu branches aussi le codex avec l'appli directement, avec Black Library, pour essayer de vendre du matos autour. Et en plus, tu peux imprimer tes codex largement plus en avance, puisque tu n'as pas besoin d'avoir finalisé les règles de l'armée pour lancer l'impression. Tant que ces règles sont dispo dans l'appli au moment où le codex sort, c'est bon. Ça veut dire que ton délai d'impression, il est beaucoup plus souple. Les inconvénients, c'est qu'évidemment, à chaque édition, t'as vachement plus de boulot pour écrire ton codex, puisqu'il faut tout réécrire, tu fais pas de copier-coller, et il faut faire des photos, prendre en compte les soumissions des gens, etc. Je suis pas persuadé que le coût soit monstrueux, mais c'est forcément un surcoût par rapport à maintenant. Au niveau des règles du jeu, je veux, en tant que dirigeant de Games Workshop, continuer à gagner de l'argent sur les règles de chaque armée à chaque édition. Il est hors de question que je me passe de la vente des règles de chaque armée, ça génère trop d'argent actuellement via la vente des codex, je vais jamais mettre ces règles gratos, sauf méga changement de business model. Les règles du jeu de base, elles restent gratuites, comme maintenant, tout est dans l'appli officielle, avec quand même quelques améliorations. Déjà, on traduit toutes les règles dans les langues supportées par le jeu, comme c'est prévu pour la V11, et on fait un gros effort pour compacter les règles, pour que tout soit pas dispatché dans tous les sens. Pour tout ce qui est les règles de chaque armée, il y a 3 options. La première,
On l'a vu, vous achetez le codex, vous avez un code dedans qui vous permet de débloquer l'armée. Vous pouvez même intégrer le déblocage de l'armée directement dans l'appli sans passer par le compte Warhammer, c'est beaucoup plus pratique si l'appli c'est ton seul point d'intégration. Tu ouvres l'appli, tu dis saisir un code, ou tu cliques sur débloquer les règles, tu tapes le code, tu fais valider, terminé, beaucoup plus simple. Tu peux aussi acheter les règles d'une armée directement dans l'appli. J'aurais tendance à dire 20 balles par armée. Ça veut dire qu'une armée qui t'intéresse potentiellement, tu payes 20 balles, t'as toutes les règles, même si t'as pas acheté le codex. Ça permet aux gens ultra compétitifs de se dire, tu sais quoi, l'artbook machin, ça prend de la place, je m'en fous, j'ai déjà ceux des 4 éditions précédentes, je paye 20 balles, j'ai mon armée. J'ai pas payé le prix de tout le codex, mais du coup j'ai quand même payé Games Workshop, alors que probablement je l'aurais pas du tout payé, je serais passé par une appli gratuite. Dernière option, s'abonner à Warhammer Plus pour débloquer toutes les règles de toutes les armées tant que l'abonnement est actif. On peut donc avoir l'abonnement de base qui ne change pas, ta figurine gratos, le Warhammer Vault, Warhammer TV et autant de listes que tu veux dans l'appli, ça c'est le même prix, et t'as un abonnement premium qui te donne accès aux règles de toutes les armées. J'ai mis un exemple à 12 balles par mois, j'imagine que ça serait nettement plus cher que ça. Bon, les avantages sont simples, je change quasiment rien à mon système. J'ai toujours les règles gratos par défaut pour tout le monde, juste plus lisible, je peux toujours vendre mes codex, mais en plus de ça, j'ai une source de revenus pour vendre les règles aux gens qui s'en moquent du lore, qui veulent juste les règles, et qui seraient partis sur New Recruit et War Organ, parce que 50 balles le codex c'est trop cher pour avoir les règles, peut-être qu'à 20 balles j'en rattrape une partie. J'augmente aussi ma base d'abonnés Warhammer+, si je te fais payer 12 balles par mois, j'ai 144 € de revenus par an par utilisateur, ce qui est très bon pour les actionnaires, ils adorent voir du revenu lissé mois par mois, plutôt que d'avoir des pics de revenus en fonction de ce que tu sors. Et ça décourage pas les abonnés actuels qui ne voudraient pas payer, on garde leur plan à 6,49 par mois, un truc comme ça, et on est tranquille. Bon, les inconvénients, c'est que j'aurai toujours des réfractaires à l'abonnement ou au codex ou au paiement individuel qui préféreront utiliser les applications gratuites. Ceux-là, je les rattraperai de toute façon jamais. Je vais aussi probablement perdre certaines ventes de codex au profit de juste débloquer les règles digitalement dans l'appli. Maintenant, les gens qui veulent pas du tout du codex, qui s'en foutent complètement de l'art, du lore, des guides de peinture, etc., c'est probablement des compétiteurs qui jouent plusieurs armées et qui utilisaient probablement des applis gratuites, donc je vais perdre un petit peu de revenus, mais peut-être pas tant que ça. Au niveau de l'application elle-même, j'ai envie que le plus de gens utilisent mon appli, si possible avec un abonnement évidemment, mais je veux quand même que cette appli soit incitative. Je veux pas forcer les gens à payer parce qu'ils n'ont pas le choix, je veux qu'ils aient envie d'utiliser mon appli parce que c'est la meilleure et du coup les inciter à payer après. L'appli devient donc le portail de jeu pour Warhammer 40 000. On fait les règles par armée et les règles de base dedans, comme actuellement, sauf que toutes les règles de base sont bien consolidées proprement. Quand je cherche le paragraphe sur les règles de transport, je veux la règle de transport à jour avec toutes les modifs de la dataslate intégrées directement dans le texte et tous les commentaires de règles listés en dessous directement. Je veux pas avoir besoin de faire des allers-retours dedans, faut que ça soit beaucoup plus clair. Je propose aussi le déblocage des codex directement depuis l'application. Je clique sur une armée, on me dit vous n'avez pas accès à ces règles, je clique sur débloquer, je paye mes 20 balles. Il faudra payer une commission à Apple et à Google, mais on peut la compter dans le prix qu'on facture à chaque utilisateur pour chaque armée débloquée. On permet la création d'autant de listes qu'on veut, même pour les utilisateurs gratuits. Je ne pense pas que qui que ce soit ait jamais payé l'abonnement à 6,49 pour avoir le droit de faire plus d'une liste. Je pense pas que ça soit un point de vente, ça sert à rien de le garder celui-là. Et j'ajoute le suivi des parties intégré directement dans l'appli. On affiche les différents layouts, on affiche le placement des décors de manière simple, pas une espèce d'image à zoomer avec des mini-chiffres, mais un truc plus didactique et plus intéressant à suivre. Je veux le suivi de scoring des primaires et des secondaires, je veux les missions principales tirées directement là-dedans, les missions secondaires à tirer là-dedans, le score tour par tour, le placement des décors, tout. Et si possible, l'appli doit aussi contenir tout ce qui est croisade, campagne, avec le suivi des statistiques qui est directement intégré dans les fiches de chaque unité, le suivi des récompenses de campagne, les différents points à traquer, tout ça doit être intégré dans l'appli aussi pour que les joueurs soient motivés à faire ces campagnes narratives puisque je vais leur vendre ces campagnes narratives, donc il faut qu'ils aient envie d'y jouer, donc il faut que ça soit simple. Bon, les avantages sont pas très compliqués. D'abord, mon application est la meilleure application qui existe pour jouer à mon jeu, même sans abonnement. Actuellement, on peut discuter sur le fait que utiliser War Organ ou New Recruit, c'est probablement mieux que d'utiliser l'appli officielle parce que c'est plus clair, c'est mieux rangé et il y a toutes les règles dedans sans avoir besoin de payer quoi que ce soit. Les gens qui ne veulent pas payer actuellement, de toute façon, ne paieront jamais. Mais je peux inciter les gens à utiliser mon appli à la place parce qu'elle est mieux faite, même gratuitement, et donc, s'ils utilisent mon appli, j'ai plus de chances de les convertir en utilisateurs payants
après coup. Je peux aussi récupérer les stats de toutes les parties, ce qui est beaucoup mieux pour mon équilibrage, puisque si j'ai tout le suivi de partie, c'est assez facile de demander au joueur quand il crée sa partie s'il fait une partie en tournoi, une partie en compétitif ou une partie pour le fun. En fonction de ça, ou en me basant sur le temps écoulé pour finaliser la partie, je peux mieux équilibrer mon jeu puisque j'ai des données de potentiellement tous mes joueurs. Pas que les joueurs de tournoi que j'ai récupérés à droite à gauche, tous mes joueurs, ce qui est beaucoup mieux pour équilibrer mon jeu sans forcément me focaliser seulement sur les ultra compétiteurs. Mon jeu est du coup aussi beaucoup plus accessible puisque les règles sont claires et compactées. Je pousse les gens à jouer sur le layout Games Workshop parce qu'il est intégré directement dans l'appli et donc c'est le défaut pour tout le monde. Évidemment, il y a des inconvénients. Déjà, il y a du taf de développement sur l'appli pour intégrer tout ça, et du taf de mise à jour pour continuer à intégrer. Je vais me bouffer une commission Apple et Google sur tout ce que je vends dans l'application. Si vous savez pas, quand vous achetez un truc sur une appli sur iOS ou Android, vous payez 30% à Apple ou à Google, ce qui explique que souvent les prix soient plus chers quand vous abonnez depuis l'appli sur smartphone que depuis le site de l'éditeur qui vous vend quelque chose. Ce sont des inconvénients qui, je pense, se justifient largement vis-à-vis de l'augmentation de revenus que ça peut générer et surtout du fait que les joueurs soient heureux d'utiliser mes produits au lieu de se dire je suis forcé de l'utiliser parce que raison X ou Y. Au niveau des extensions du jeu, on parle des saisons, donc toutes les cartes de secondaire qui changent tous les ans, mais on parle aussi des campagnes et du narratif. Je veux continuer à vendre des extensions de jeu, je veux continuer à produire ces extensions, je veux vendre des bouquins de lore, mais je veux aussi profiter de la vente des cartes de mission. L'idée, c'est que les livres de campagne, là encore, ne contiennent plus les règles. Votre livre de campagne, c'est un gros bouquin avec du lore, des cartes des différentes zones de combat, de l'histoire, des extraits de bouquins, des photos de figurines, des photos de champs de bataille, des idées de scénario, etc. Tout ce qui est pure règle, ça va dans l'appli. Et donc dans le bouquin, vous avez un code pour déverrouiller les règles de ces campagnes dans votre appli, ou alors vous achetez la campagne directement dans l'appli, et ça vous donne le suivi de campagne, les stats, les bonus, les récompenses, etc. directement dedans. On vend toujours aussi les cartes de mission comme elles sont vendues aujourd'hui, comme vous aviez eu le pack Léviathan, Paria Nexus, etc. On continue à vendre ça. Si vous achetez les cartes, vous avez un code pour débloquer ces missions secondaires dans l'application, dans le suivi de partie. Ça se fait déjà à Age of Sigmar. Si vous voulez avoir les règles du dernier manuel du général dans l'appli, faut déverrouiller le manuel du général physique dans l'application. Là maintenant, je permets juste de l'acheter aussi en direct depuis l'appli. Donc je peux acheter la saison sans avoir les cartes. Et si j'ai l'abonnement premium, je déverrouille cette saison automatiquement. Si je paye tous les mois un peu plus que 10€, 12€, eh bien j'ai accès à toutes les règles de la nouvelle saison dès qu'elles sortent et j'ai pas besoin de me fendre de l'achat de cartes qui seront de toute façon périmées en quelques jours une fois que Games Workshop aura fait une mise à jour dessus. Les avantages, ça ne change rien au fonctionnement actuel pour les joueurs. Si je veux pas jouer à la campagne narrative, je l'achète pas, je suis pas obligé. Par contre, si je veux l'acheter, je la paye toujours, et en plus elle est intégrée dans l'appli pour un petit bonus un peu cool. Pour les saisons de Warhammer 40 000, les cartes de secondaire et maintenant peut-être aussi les missions principales, je vends toujours mes cartes. Maintenant, quand elles sont épuisées ou en rupture de stock temporaire, je peux juste diriger les gens vers l'appli, personne n'est frustré. J'aurai toujours la concurrence des autres fabricants de ces cartes et des autres applis qui intégreront tout ce contenu gratos, mais ça existe déjà, donc ça ne change rien financièrement pour moi. Et en plus, c'est une pratique que j'ai déjà à Age of Sigmar, il faut acheter le manuel du général physique et le débloquer dans l'appli pour avoir accès aux nouvelles règles, pourquoi pas le faire pour Warhammer 40 000 aussi, si je fais le suivi de partie dans mon appli en tout cas. Les inconvénients, il y a plus de taf à faire dans l'appli évidemment, puisqu'il y a plein de trucs intégrés dedans, on se tape la commission des plateformes sur chaque achat à l'intérieur de l'appli, et ça commence à faire beaucoup de petites transactions ou beaucoup d'incitations à s'abonner. Les utilisateurs commencent peut-être à avoir l'impression que je tire leur portefeuille en permanence dès que je sors un truc. En l'occurrence, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais c'est plus visible si je fais le suivi de partie, parce qu'à chaque fois qu'un joueur veut créer une partie dans une nouvelle saison, eh bien on va lui dire hey, t'as pas acheté les cartes mon gars. Et bon, actuellement, comme il n'y a pas de suivi de partie, c'est pas un truc auquel on est confronté. Au niveau de tout ce qui est légende et suivi des armées, je veux continuer à vendre des figurines régulièrement aux joueurs, sans frustrer les joueurs existants en leur retirant tout le temps leurs anciennes figurines. L'idée, c'est donc, on continue le rythme de sortie actuel. On essaie de se focaliser un petit peu plus sur les armées abandonnées, les Drukhari, les GK, les choses comme ça, les armées qui ont vraiment des vieilles figues ou qui n'ont pas eu de sortie depuis très longtemps, les World Eaters. On essaie de donner quelques trucs de temps à autre quand même un petit peu plus fréquemment. Mais on garde un rythme de sortie, par édition, on va dire, allez, une kill team et une nouvelle unité par armée, minimum, c'est pas mal. On garde le système de légende pour les unités non produites, mais les légendes sont jouables dans tous les modes de jeu, y compris en compétitif. Le fait qu'une unité soit marquée en légende, ça indique juste que cette unité n'est plus vendue par Games Workshop physiquement pour avertir les nouveaux joueurs.
Comme de toute façon je n'ai plus de règles dans les codex, j'ai pas besoin d'imprimer des règles pour des unités qui sont légendes, tout ce que j'ai à faire c'est dans l'appli, là où j'ai personnages, lignes, autres unités, véhicules, et bien j'ai aussi légendes, et on sait que tout ce qui est dans les légendes, on peut mettre un petit disclaimer en haut, un petit avertissement qui dit « Attention, ces figurines ne sont plus commercialisées par Games Workshop, mais les règles sont toujours disponibles ». Ça permet à tout le monde de jouer ce qu'il veut, sans pour autant rendre le truc confus pour des nouveaux joueurs qui se diraient « Bah, moi, elle me plaît bien cette unité, je veux ces règles-là, pourquoi je peux pas l'acheter ?» Au moins, on est au courant. Les avantages, j'ai pas besoin de continuer à produire des figurines trop vieilles. Si je maintiens mes légendes et qu'il faut que je continue à les vendre, je suis obligé de maintenir des super vieux kits tout pourris, où le moule il est peut-être pété, où j'ai plus le moule, ou alors j'ai juste plus envie de les produire parce que c'est plus à l'échelle. Tout ce que j'ai à faire, c'est équilibrer ces figurines dans le temps. Je peux aussi, toujours, proposer des fabrications à la demande régulière de temps à autre, puisque ces figurines sont toujours jouables. Si demain quelqu'un me dit « Bah mais moi j'ai envie de jouer mon ancien L Talon Fighter Bomber, j'ai envie de jouer, mon vieux Prince Démon de Nurgle, j'ai envie d'avoir la figurine », et bah tu peux la commander, elle a toujours ses règles, y a pas de souci. Maintenant tu la commandes de temps en temps en impression à la demande, elle sera faite en résine ou en métal, et puis bah tu te débrouilles avec ça. Je peux toujours continuer à vendre de nouvelles unités régulièrement pour chaque armée, sans aucun problème, ça change pas. Mes joueurs n'ont plus à différer les achats avant une nouvelle édition par peur que les trucs se retrouvent en légende. Ça c'est un phénomène qui existe aujourd'hui, quand on a une nouvelle édition et qu'on a des figurines qui sont un peu vieillottes, on n'en entend pas trop parler, elles ont été nulles pendant une édition, on se dit est-ce que je vais vraiment racheter une boîte de ce truc là, parce que si ça se trouve à la prochaine édition c'est plus jouable parce que c'est légende. Bon, bah si demain il y a plus de tu peux pas le jouer parce que c'est légende, tu t'embêtes pas et tu continues à acheter les trucs qui te plaisent. Et puis surtout, bah, tous mes joueurs gardent leur collection et ne construisent pas une espèce de ressentiment envers l'entreprise en mode bah, ça fait 10 ans que je joue et depuis 10 ans en fait concrètement la moitié des figurines que j'ai plus le droit de les mettre sur la table. Les inconvénients, bah, je dois payer des gens qui continuent à équilibrer des figurines qui ne me rapportent plus rien puisque je ne les vends plus vraiment. Ce coût, à mon sens, est vraiment minimal. C'est des unités, on peut leur donner des règles qui sont ok sans plus et qui nécessiteront pas d'être retapées en permanence. Maintenant, au fur et à mesure du temps, sur 5, 6, 10 éditions, on va peut-être se retrouver avec un volume d'unités absolument débile en légende. Il faudra peut-être revisiter le sujet. Pour tout ce qui est bataillon, boîte de kill team et les boîtes qu'on appelle FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de pas avoir eu le truc dans les temps, tout ça, je veux continuer à le faire. C'est une grosse source de revenus pour Games Workshop. Je vais continuer à vendre des boîtes de bataillon en quantité limitée, utiliser les boîtes Kill Team pour pousser des unités que les gens vont acheter en priorité pour jouer à Warhammer 40 000 sans attendre la sortie individuelle, et je veux toujours jouer sur la peur de manquer pour augmenter les ventes. On est une entreprise capitaliste, hein. Le but c'est pas de devenir bisounours, c'est une méthode qui fonctionne, on la garde. Maintenant, je veux que mes joueurs se sentent pas frustrés par ces boîtes. Bon, là, pour le coup, j'ai une idée qui, peut-être certains trouveront très bien, et peut-être d'autres trouveront absolument infâme. Donc, je continue à vendre mes bataillons et mes boîtes comme actuellement. Ça ne change pas. Par contre, je propose un abonnement annuel par armée. Si je m'abonne, par exemple, pour l'armée Drukhari, je reçois automatiquement, dès qu'une nouvelle unité de mon armée sort, que ça soit une unité Kill Team qui a des règles à 40 000, que ça soit un élément de décor, que ça soit une nouvelle figurine, un nouveau perso, je la reçois dès qu'elle sort individuellement. Je reçois aussi le codex et les règles digitales de mon armée, tous les bouquins Black Library qui parlent de mon armée spécifiquement, potentiellement une figurine exclusive ou un sculpte alternatif une fois par an, et évidemment j'ai mon abonnement Warhammer Plus Premium inclus dedans. C'est un paiement annuel, en une fois, où le prix serait différent par armée, puisque évidemment si on joue Space Marine on a une unité par semaine, et si on joue pas Space Marine, on a peut-être une unité tous les 6 ans, et donc fatalement on paye moins cher. Bon, cette idée, certains la trouveront immonde, d'autres la trouveront très cool. L'avantage, c'est que moi, en tant qu'entreprise, si j'ai 2000 abonnés pour mon truc Drukhari, je sais qu'en termes de quantité, j'en ai 2000 à produire, et probablement pas beaucoup plus, puisque via mon appli, je sais combien de gens jouent Drukhari. Si j'ai au total un nombre de joueurs individuels Drukhari dans mon appli qui est de 25 000 joueurs dans le monde, et que j'ai déjà 2000 abonnés, je sais que mes quantités à produire pour mes nouvelles unités, elles sont pas massives. J'ai aussi un revenu récurrent sur certains joueurs. Ça, c'est un truc que les actionnaires adorent, hein, du revenu lissé, constant, qui dépend pas de pics de production, qui dépend pas forcément non plus des problèmes de production, des problèmes de logistique. Ça, c'est ultra important. Je lisse aussi tout ce qui est FOMO, puisque je me dis, bah écoute, oui, t'as peut-être loupé la boîte Kill Team où t'avais les figurines en avance, mais de toute façon, dès que ça sort, tu la reçois. Donc c'est pas grave, t'auras ton kit, t'auras ton truc, t'as pas besoin de te poser la question, t'as pas besoin de te ruer pour créer de la hype. Certaines personnes le feront toujours, mais toi, t'as pas besoin.
Et aussi, je court-circuite un peu les scalpers, puisque si vraiment je veux mes figurines en avance et que je suis du genre à aller acheter les figurines 14 fois plus chères à un scalper sur eBay, eh bien là j'ai plus besoin de le faire puisque je reçois ma figue dès qu'elle sort. Donc le scalper il est vachement moins incité à récupérer toutes les boîtes et à les revendre. Et du coup, marché de l'occasion qui était j'achète la nouvelle boîte Kill Team et j'en revends la moitié sur internet, eh bien ça il n'y a plus besoin non plus, puisque je me suis abonné, je recevrai ma figurine de toute façon et que la figurine qui m'intéresse. Maintenant, au niveau des inconvénients, il y en a plein pour l'éditeur, hein. Déjà, je suis obligé de supporter toutes les armées correctement. Si je te fais payer un abonnement à 200 € par an pour avoir toutes les nouveautés, ou 300 € par an pour avoir toutes les nouveautés de ton armée dès qu'elles sortent, il faut que je te file des nouveautés. Il faut que je te produise des figues, il faut que je te produise des bouquins, il faut que tu aies des mises à jour de règles, il faut que tu aies un codex, etc. Ça, fatalement, c'est compliqué à faire pour toutes les armées, puisque l'éditeur actuellement ne le fait pas, hein. Il n'y a pas des bouquins de lore qui sortent pour toutes les armées, il n'y a pas des nouvelles figurines qui sortent pour toutes les armées tout le temps. Donc je dois produire du lore et des figurines pour toutes les armées du jeu de manière à peu près équitable. Pas évident. Je me coupe aussi quand même des ventes de bataillons et des ventes de boîtes FOMO en échange d'un revenu un petit peu plus lissé. Donc peut-être que je touche les gens qui n'auraient jamais acheté le bataillon parce que trop cher et des unités qui les intéressent pas. Par contre, je perds aussi des gens qui s'en foutent et auraient tout acheté. Et je dois en plus exclure certains produits de l'abonnement. La nouvelle boîte de lancement pour la V11, je veux pas qu'elle soit inclue, ou la V19, je veux pas que ces nouvelles figurines soient incluses dans mon abonnement mensuel. Je veux que les gens achètent la nouvelle boîte, et donc forcément je dois exclure des trucs, ce qui peut créer des problèmes. C'est pas sûr que ça soit vraiment très fonctionnel comme idée, mais je trouvais ça marrant comme concept en tout cas. Au niveau des décors et des tables de jeu, je veux, en tant que Games Workshop, absolument normaliser l'utilisation de mes décors et de mes layouts pour pouvoir équilibrer mon jeu plus facilement. Je veux pas avoir une moitié de mes joueurs qui jouent en WTC, un tiers qui joue en FEC et un autre tiers qui joue en Games Workshop. Ça fait plus que la moitié, on s'en fout, je sais pas compter, c'est pour ça que je dirige pas Games Workshop. Je veux que tout le monde joue sur mon layout et mes décors parce que c'est beaucoup plus simple pour équilibrer. Je veux aussi vendre des décors parce que ça me permet de combler les trous entre les sorties de figurines en permettant aux gens de s'équiper en table de jeu. L'idée c'est donc de vendre des tables de jeu complètes. Je le fais déjà à Kill Team, je vends des kill zones entières. Une table de Kill Team, c'est malheureusement seulement un quart de la table d'une table de Warhammer 40 000. Et donc ça veut dire qu'il faut que je produise des boîtes 4 fois plus grosses, mais dans lesquelles je peux mettre le tapis qui représente la kill zone, un beau tapis en néoprène, des empreintes de décor, et les décors à poser dessus. C'est une boîte complète qui équipe toute la table à un prix relativement accessible puisque je vends tout d'un bloc, donc comme le prix est élevé, je peux me permettre de faire une réduction raisonnable dessus. Le terrain peut être pré-peint, comme ce qu'ils ont annoncé récemment, un peu plus cher, ou pas peint, plutôt moins cher. Maintenant ça me fait gérer 2 boîtes pour la même table, donc pas sûr, peut-être que je vends tout en pré-peint tout le temps. Je peux donc sortir des nouveaux kits, des nouvelles tables entières à chaque nouvelle saison, et après je peux décider de les vendre dans la limite des stocks, si jamais je veux créer un petit peu d'attente, ou je peux les vendre pour plus longtemps, à long terme, en fonction de la demande et du nombre de personnes qui sont intéressées. Je peux aussi réutiliser des décors existants et des décors Kill Team, je suis pas obligé dans chaque table de vendre des décors complètement différents, par contre je peux les avoir pré-peints d'une autre manière, pour qu'ils aient une tronche adaptée à la zone de bataille. Et je peux aussi proposer du coup des packs pour les assos, à prix réduit, pour inciter au fait que les assos jouent sur mes layouts, et pas sur des layouts FEC ou WTC si jamais ça continue à se maintenir dans le temps. Bon, l'avantage pour les joueurs, il est simple, vous avez un point d'entrée facile pour commencer. Tu dis Warhammer 40 000, qu'est-ce qu'il me faut ? Ce kit-là, ok, c'est une table à 350 €, c'est cher, mais au moins je démarre et j'ai une table nickel, super jolie, avec laquelle je peux démarrer. Les assos peuvent s'équiper aussi, si elles sont riches. De toute façon, je sais que je peux pas concurrencer l'impression 3D pour les décors. Je pourrais jamais vendre, expédier, produire des décors plastiques au même prix que ce qu'un mec peut imprimer chez lui avec une imprimante 3D ou vendre sur Etsy. Donc autant oublier cette concurrence-là et proposer un produit que je trouve plus quali, plus propre, officiel, simple à utiliser. Je peux en plus renouveler mes tables et les saisons de jeu de Warhammer 40 000 avec des décors typés et des champs de bataille plutôt cool, et j'ai en plus du coup le jeu le plus esthétique du wargame puisque vous avez des tables super classe qui apparaissent partout. Alors certes, un peu tout le monde à la même table si les décors sont pré-peints toujours de la même manière, mais au moins j'ai que des tables de jeu vraiment cool, et quand on partage des photos de parties de Warhammer 40 000, c'est fini les cartons de pizza, c'est fini les rouleaux de PQ qui font des arbres, et c'est fini les 3 bouquins sous un tapis sous pour faire une colline. Je peux en plus, quand je sors une nouvelle campagne, par exemple campagne Armageddon, sortir une belle table Armageddon avec des nouveaux décors, un nouveau tapis de sol, etc., qui motive les gens à jouer à ma campagne. Les inconvénients, eux, sont assez simples. Produire des décors, c'est pas super rentable en termes de taille de boîte et de logistique. Pour le prix que vous allez facturer, vous pouvez pas facturer des décors
aussi cher que des figurines, parce que la figurine, elle a un intérêt de jeu, on s'y attache, le décor, c'est une pièce utilitaire. Sauf que le décor prend beaucoup de place dans la boîte, donc chaque boîte est grosse, donc j'en expédie moins par palette, donc le transport coûte plus cher, potentiellement, que sur des figurines, ce qui fait que c'est pas méga rentable. Et en plus, j'ai quand même toujours la concurrence de l'impression 3D, ce qui va largement limiter l'attrait du produit. Si je vends une table complète à 300 balles, mais qu'en impression 3D, on peut la reproduire pour 120, et un tapis néoprène à 80, le mec économise 200 €. S'il est un peu démerdard ou qu'il a des copains qui ont des impressions 3D, il achètera jamais ma table. Donc je vais pas en vendre des palettes entières. Et en plus, il faut que je me mette à produire des tapis en néoprène, ce que je fais pas actuellement, parce que le tapis carton dépliable, ça c'est juste pas possible, ça s'abîme trop vite, c'est pas gérable. Bon, ça c'était pour mes idées que je trouve à peu près cohérentes, qui à la fois peuvent améliorer le quotidien des joueurs de Warhammer 40 000, mais aussi continuer à générer des bons profits pour Games Workshop. Maintenant, j'ai aussi 2 idées dégueulasses qui me sont venues pendant que je créais cette vidéo, et évidemment, Games Workshop, ne vous en inspirez pas, s'il vous plaît. La première idée, c'est j'ai de l'impression 3D qui me concurrence sur la création de figurines. Mais ce que je pourrais faire, c'est me lancer moi aussi dans le marché de l'impression 3D avec ma propre imprimante, ma propre résine spéciale et mes propres fichiers qui ne marchent que sur mon imprimante. Un joli format de fichier propriétaire bien dégueu qui peut être ouvert que par moi, qui peut pas être exporté ou transformé en autre chose, mon imprimante qui est la seule à lire ces fichiers-là, et ma résine spéciale qui est la seule à faire des figurines de qualité avec mes fichiers. Ce qui fait que les gens peuvent imprimer les figurines à la maison sans que mes fichiers se retrouvent partout sur le net et se fassent court-circuiter. Évidemment, ça marche 3 mois jusqu'à ce que quelqu'un ait réussi à hacker mon format de fichier, à le transformer en STL, et là, je l'ai dans le fion. Donc évidemment, je ne le fais pas. Deuxième idée, l'abonnement obligatoire pour les règles. Tu veux jouer à Warhammer, tu vas payer 10 balles par mois pour avoir les règles de base, les saisons, les codex, tout demande un abonnement à Warhammer+, t'as pas le choix. Toutes les applis gratuites qui sont tierces, on fait tout ce qu'on peut légalement pour les empêcher d'exister parce que ce sont mes règles, c'est ma propriété intellectuelle, tu n'as pas le droit de la rediffuser, on fait tout ce qu'on peut pour empêcher tout le monde de bosser, et je peux vendre mon abonnement, comme ça tout le monde me paye et j'ai un revenu régulier, super sympa. Bon, évidemment, ce sont des idées ignobles que je ne cautionne absolument pas, que je ne veux absolument pas voir implémentées par Games Workshop, donc évidemment, ne leur partagez pas cette vidéo si vous voulez pas qu'ils s'en inspirent. Bon, voilà en tout cas mes idées plus ou moins débiles pour améliorer Warhammer 40 000, tout en contentant les actionnaires et les investisseurs. Donc si j'étais le patron de Games Workshop, j'essaierais de mettre en place une partie de ces idées. Maintenant, évidemment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je ne m'attends pas à ce que ça soit très populaire, c'est vraiment une vidéo déconne, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le lien MyHobbyPlace pour commander vos figurines qui, fort heureusement, ne demandent pas d'imprimante spéciale et de fichiers spéciaux et de résine spéciale. Si vous achetez chez eux, vous payez moins cher que chez Games, et en plus, vous me reversez une petite commission qui me permet de continuer à faire des vidéos plus sérieuses ou plus déconnes, vous me direz ce que vous préférez. Et puis évidemment, vous avez la page Tipeee, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, vous pouvez les rejoindre via le lien dans la description, ça nous aide à faire plus de vidéos, notamment toutes les vidéos faites par l'autre Nico, sont financées aussi en partie par le Tipeee, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez toujours plus de contenu. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!